بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب محمد سيد الأبرار سهل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لا إله إلا الله والله أكبر 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 جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلنا بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a permis de nous réveiller avec iman, celui qui nous a permis de venir faire la salat de Fajr en congrégation, celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a donné la santé, celui qui nous a donné la sécurité, celui qui nous a permis de pouvoir regarder, entendre, goûter, toucher, prendre, de marcher, de ne pas être alité. Tout ceci fait partie des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Non seulement il nous a comblés de ses bienfaits, mais il nous a donné, il nous a fait naître dans la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dont l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est un enseignement pur, est un enseignement très profitable, un enseignement qui nous apporte le bien-être, qui nous apporte la sérénité du cœur, qui nous apporte un profit mondain, qui nous apporte un profit terrestre avant de connaître le profit céleste. Un exemple que nous avions mentionné la semaine dernière, le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardons comment c'est très facile. Celui qui lit une fois La ilaha illallah wallahu akbar, Allah subhanahu wa ta'ala délivre un quart de son corps du feu de l'enfer. Subhanallah. Celui qui lit une deuxième fois La ilaha illallah wallahu akbar, Allah subhanahu wa ta'ala délivre la moitié de son corps du feu de l'enfer. Celui qui lit 3 fois La ilaha illallah wallahu akbar, Allah délivre 3 quarts de son corps du feu de l'enfer. Et celui qui lit La ilaha illallah wallahu akbar une 4e fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit A'taqahu Allahu minan nar, Allah subhanahu wa ta'ala délivre tout le corps du feu de l'enfer. Subhanallah. Seulement en lisant 4 fois cette formule La ilaha illallah wallahu akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, La ilaha illallah wallahu akbar. Donc on prend cette habitude, on enseigne à notre épouse, on enseigne à nos enfants, très facile, La ilaha illallah wallahu akbar 4 fois, à n'importe quel moment de la journée, le nombre de fois qu'on voudrait. Allah subhanahu wa ta'ala nous promet à travers cet enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pur. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala, on doit garder à l'esprit, quelles que soient les situations de notre vie,
quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la situation que le croyant, la croyante fait face dans sa vie de tous les jours, une chose, ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Jamais. Une épreuve en islam, c'est un moyen de connaître le pardon. C'est un moyen pour la personne d'être élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un moyen de renforcer le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est important. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit garder à l'esprit que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La santé, la maladie, la richesse, la pauvreté, le bien-être, le mal-être, tout vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit garder cette ferme conviction que s'il y a un être qui peut me sortir de cette situation, c'est Allah. S'il y a quelqu'un dont la porte n'est jamais fermée, c'est Allah. Lorsqu'on fait dua, oh Allah, tu connais ma situation, délivre-moi de cette situation. Ce lien, il est important. Et ce lien, il va nous servir lorsqu'on sera aussi tout seul dans la tombe. C'est Allah seul qui peut nous sauver. Regardez, il y a un bédouin, subhanallah, un bédouin, il est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allimni khayra, enseigne-moi un bien. Mais la phrase, pour ceux qui comprennent l'arabe, la phrase khayra, le mot khayra, il n'a pas dit allimni al-khayra, il a dit allimni khayra. Nous avons été tous à la madrasa, deux fathas, c'est tanwin, khayran. Ben, ces deux fathas là, ce tanwin là, il dénote quelque chose dans ce contexte, quelque chose de simple. Montre-moi quelque chose de simple, mais dont la portée et l'impact est extraordinaire. Subhanallah. C'est pour ça, subhanallah, les sahaba radiyallahu anhum, ils étaient avides, ils étaient gourmands. Comment transformer n'importe quelle situation de ma vie en une situation d'investissement ici et là-bas. Il ne faut jamais oublier là-bas. Il y a ici on n'oublie jamais d'investissement, ici on n'oublie jamais, mais ici et là-bas. Here and there. Donc il ne faut pas oublier, il faut ajouter juste un T. Here and there. Ici et là-bas. Donc enseigne-moi quelque chose de bien facile, mais dont l'impact est tel que ça me satisfait dans mes besoins mondains, dans mes besoins de la tombe et dans mes besoins de l'au-delà. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده, regardez, Rasul sallam l'a pris de ses mains, il lui a dit, dis Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alors le bédouin il a compté, il a fait Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, et il est parti. Et il est parti en réfléchissant, fatafakkara thumma raja'a, il est parti en disant Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Et il est revenu vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Rasul sallam a souri, il a compris. Rasul sallam a compris. Le bédouin, les bédouins et les sahaba radiyallahu anhum, ils aimaient les bédouins parce que les bédouins là, ils n'avaient ils avaient du respect, mais c'était sans de grandes manières, des choses simples, c'est-à-dire sans protocole, voilà, sans protocole. S'il avait à demander quelque chose, il demandait tout de suite. Ce qu'ils avaient sur le cœur, ils disaient. Mais avec le respect qu'ils avaient pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Rasul sallam, il a dit, tafakkar al-ba'is. Celui qui est dans le besoin, il a réfléchi.
فجاء فقال يا رسول الله. Il a dit au prophète d'Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, hadha lillah, mais ça c'est pour Allah. Ça c'est pour Allah. C'est-à-dire je glorifie, je fais les louanges, ben tout ça c'est pour Allah. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابي ô bédouin إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت سبحان الله. C'est incroyable. Il a dit quand tu dis Subhanallah, Allah il répond. Allah il répond tout de suite. Il dit tu as dit vrai. Mais quel honneur. Allah nous répond. C'est-à-dire on parle et Allah tout de suite il envoie sa réponse. وإذا قلت الحمد لله, quand tu dis alhamdulillah, قال الله, Allah dit tu as dit vrai. صدقت. وإذا قلت لا إله إلا الله, lorsque tu dis la ilaha illallah, Allah dit صدقت, tu as dit vrai. وإذا قلت الله أكبر, et quand tu dis Allahu Akbar, Allah il dit tu as dit vrai. Mais regardez la suite. Mais quand tu dis Allahumma filli, regardez, ça c'est un besoin, ça, le pardon, parce que le pardon il est synonyme de l'entrée dans le paradis. Quand tu dis Allahumma filli, Allah il dit sur le champ fa'altu, je t'ai pardonné. Quand tu dis Allahumma rahamni, Allah il dit je t'ai fait preuve de miséricorde. Et quand tu dis Allahumma rzuqni, ou Allah donne-moi ma subsistance, Allah il dit je t'ai donné la subsistance. Le bédouin il a fait Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahumma filli Allahumma rahamni Allahumma rzuqni. فعقد الأعرابي على 7 في يده ثم ولى. Il a compté 7 et il était satisfait et il est parti. Ce qui veut dire que ces formules-là sont une introduction pour l'acceptation de nos demandes concernant le pardon, ce qu'on a besoin, la miséricorde, ce qu'on a besoin, et la subsistance. Subhanallah. Voilà, ben nous aussi on prend cette habitude-là. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma filli, Allahumma rahamni, Allahumma rzuqni. Les 3 choses qu'on a besoin de notre existence, ici-bas et dans l'au-delà. Le pardon, la miséricorde, c'est-à-dire, Wallah, tout ce qui est profitable, accorde-moi, et tout ce qui est préjudiciable, repousse. Et la subsistance. Et la subsistance, ce n'est pas seulement la subsistance physique, ce n'est pas seulement la subsistance matérielle, mais c'est aussi le confort psychique, le confort du corps, le confort du cœur, tout ça. Mais dans ces 3 doigts-là, il y a tout. Donc, Inch'Allah, on n'oublie pas les 2 invocations. La ilaha illallah wallahu akbar, 4 fois, et Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma filli, Allahumma rahamni, Allahumma rzuqni. Et Allah nous répond. Mais quel honneur! Allah nous répond tout de suite. Tu as dit vrai, tu as dit vrai, tu as dit vrai, tu as dit vrai. Oh Allah, pardonne-moi, je t'ai pardonné. Oh Allah, accorde-moi la miséricorde, je t'ai enveloppé de ma miséricorde. Oh Allah, accorde-moi la subsistance, je t'ai accordé la subsistance. Donc on n'oublie pas, Inch'Allah ta'ala, la ilaha illallah wallahu akbar, 4 fois, et subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma filli, Allahumma rahamni, Allahumma rzuqni. Fajazakumullah khairan. Allah nous permet de fortifier ce lien avec lui, de jamais tomber dans le désespoir et dans une tristesse qui nous amène à broyer du noir. La tristesse, elle est là, c'est naturel, mais une telle tristesse qui pèse sur nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Fajazakumullah khairan ahsan al-jaza fi ad-darain. Dans l'avion qui s'est crashé en Inde, donc dans l'avion qui s'est crashé en Inde, il y avait des musulmans à l'intérieur de l'appareil,
Donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur raconte Jannatul Firdaus, mais dans l'avion, parmi les musulmans, il y avait un qui avait le Coran. Donc on a retrouvé ce Coran-là. Donc généralement, lorsque le feu prend, et nous imaginons l'ampleur et l'intensité du feu avec le kérosène, normalement on s'attend que le livre brûle en entier carrément. Ou bien quelques pages du livre, au moins, on a retrouvé le Coran de cette personne, de ce musulman-là, intact. Les feuilles, c'est comme si je prends un Coran là-bas et je lis, mais le Coran était intact. Pas une feuille a été brûlée. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre son miracle, subhanallah. Alors que nous savons tous que lorsque le feu prend, ça rase tout. Il n'y a pas une feuille, il n'y a pas une trace de détérioration du Coran. Le Coran il est intact. Subhanallah. Allah nous montre, subhanallah. Jazakumullah khairan. Subhanallah.